Voilà. Bonjour les amis, ça va? J'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi. On est le combien aujourd'hui? Le vendredi, je crois le 19. Je crois vendredi 19 février 2021. J'espère que ce sera une très belle journée pour tout le monde. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle journée pour tout le monde, pour les gens qui sont à la maison, pour les gens qui travaillent. Bonne journée et bon courage pour tout le monde. Voilà. Bonne journée et bon courage pour tout le monde qui travaille, surtout pour les gens, pour tout le monde en général, pour tout le monde en général. Ces derniers jours-là, on est les vacances d'hiver. Mais il fait pas beau, hein. Tous les jours il pleut. Mais quand même, faut pas se plaindre, on a besoin de pluie quand même. Il faut pas se plaindre aussi, parce on a besoin de pluie quand même. On ne peut pas vivre sans eau. L'eau, c'est très important pour la vie. J'espère que vous allez bien, malgré la situation, elle est très difficile. Mais on est courageux quand même. J'avoue qu'en France, on est courageux quand même, courageux et courageuse. En France, quand même, on est courageux quand même, tout le monde. Hommes et femmes, femmes et hommes. Il faut faire l'égalité quand même. Voilà. Je trouve qu'on est courageux. C'est vrai, hein. C'est vrai que je parle vraiment, vraiment vrai du vrai. On est courageux quand même en France. Courageux et courageuse. Je rectifie toujours, qu'est-ce que je dis? Je prends mon petit déj tous les jours. Comme je fais le jeûne intermittent, tous les jours je prends que du lait sans sucre, soit avec du café, soit avec du cacao sans sucre, évidemment. Et des fois je prends du thé sans sucre. Parce que moi je pratique le jeûne intermittent. C'est très bien, c'est très efficace pour perdre du poids. Parce que comme je fais la montée de la glycémie, j'ai 47 ans, je fais la montée de la glycémie. Mon médecin, il m'a conseillé de faire du régime. Et comme j'ai fait du régime, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, mon médecin, moi. Je l'aime beaucoup. C'est un bon médecin, mais je peux pas dire. J'ai pas le droit de vous dire comment il s'appelle parce que j'ai pas le droit. C'est personnel, je peux pas, c'est interdit. Mais quand même, je l'aime. C'est un bon médecin. Il m'a conseillé de faire un régime. J'ai perdu beaucoup de poids. Quand même, j'ai perdu 23 kilos, hein. J'ai commencé mon régime si je me rappelle très bien, c'était janvier 2020. J'ai commencé mon régime parce que j'ai fait 1,36 de glycémie. J'ai commencé mon régime presque ça fait un an. Là, le mois de décembre, je crois, au mois de novembre, j'ai refait la prise de sang de la glycémie. Quand même 0,98. Quand même, j'ai échappé, euh, j'ai échappé des médicaments de diabète type 2. Tout ça, c'est à cause de mon médecin, parce que mon médecin, comme je l'aime beaucoup, c'est un très bon médecin. C'est lui qui m'a conseillé de faire ça. Je l'aime beaucoup. Je pratique le jeûne intermittent. 16-8. 16-8, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne mange pas 16 heures, mais je peux boire du thé, de l'eau sans sucre. Et aussi, j'ai arrêté le sucre complètement. J'ai pas le droit de prendre du sucre, ni les boissons sucrées, genre coca, l'oasis et tout ça. C'est fini. Même le jus. D'habitude, je prends le jus 100% sans sucre, 100% jus. Il m'a dit, mon médecin, il faut arrêter ça. Parce que j'ai 48 ans. J'ai 47 ans, bientôt 48. Parce que moi, euh, même mon médecin, il m'a dit, quand on dépasse les quarantaines, on n'a pas besoin de sucre. Voilà. Là, quand même, avant, je pèse 90 kilos, hein. Mais là, j'ai perdu 23 kilos quand même, hein. J'ai perdu 23 kilos. Je fais attention à ce que je mange. Je mange plus le fruits et légumes, le pain un petit peu, mais tradition au pain aux céréales, au pain complet, pain seigle, c'est bien aussi. Voilà, c'est ça mon quotidien. Je pratique le jeûne intermittent pour perdre du poids. Et quand même, j'avoue que j'ai perdu beaucoup de poids quand même.
Quand même, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand même, je suis courageuse, hein. Quand même, je suis fière de moi quand même, hein. Quand même, je suis fière de moi. Mais j'avoue qu'il faut. Mais si vous voulez faire le jeûne intermittent, moi je ne vous dis pas, faites-le, hein. Il faut quand même demander à votre médecin. Il faut voir quand même avec un nutritionniste. Parce que moi, c'est ma vie privée. C'est ma vie. Je peux faire ce que je veux. J'ai pratiqué le jeûne intermittent. Moi, c'est ma vie. Mais vous, si vous voulez faire le jeûne intermittent, c'est pas moi qui vous conseille. Il faut voir avec votre médecin qui vous suit, évidemment, votre médecin traitant. Peut-être il va vous conseiller de voir avec un nutritionniste, peut-être parce que moi je ne suis pas professionnelle, hein. Moi je ne vous ai pas dit pratiquer le jeûne intermittent. Moi je vous ai donné ce que j'ai fait moi pour échapper au diabète type 2 parce que avant j'ai été je sais pas, j'ai fait plein de conneries. Je mangeais du sucre, du gâteau, la bûche, surtout la période de Noël. Oh là là là, la fin de l'année là. Pas celle-là, hein. 2020, j'ai compris. La fin de l'année, décembre 2019, aïe 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai mangé des bûches à la crème, de tous les goûts. Les bûches à la crème, la galette des rois, je l'aime beaucoup. Les crêpes avec du sucre, avec des Nutella, avec des confitures, j'aime beaucoup. Avant, j'abusais, hein. J'abusais des sucres avant quand même. Je mangeais beaucoup de sucre. Je ne peux pas vous raconter, hein, parce que c'est une histoire sans fin. Mais quand même, si vous voulez faire le jeûne intermittent, moi, je vous conseille, il faut voir avec votre médecin traitant, il faut voir avec un nutritionniste si vous avez les moyens. C'est bien qui peut vous suivre. Mais moi, personnellement, comme j'ai pas de moyens, je ne peux pas payer un nutritionniste. J'ai regardé sur Internet, j'ai parlé avec mon médecin, j'ai pratiqué le jeûne intermittent quand même, ça fait presque un an. Et j'ai fait attention à ce que je mange, quand même, j'ai perdu 23 kilos. Et il me reste quand même 7 kilos à perdre, quand même. Comme je suis de petite taille, quand même, il ne faut pas que je dépasse les 60 kilos. Voilà. Parce que quand même, je crois que je ne dépasse pas 1,55 m maximum. Maximum, si j'abuse pas. Je crois que je mesure 1,60 m. Voilà. Pas plus que ça, quand même. Je prends du lait sans sucre. Tous les matins, c'est comme ça. Rare, où je prends du pain complet, ou j'aime beaucoup la baguette aux céréales. Voilà, c'est vraiment rare. Mais je la grille beaucoup. Grillé, pain grillé, j'aime bien, moi. Pain grillé, bien grillé. Comme je vous ai dit, avant, j'ai été une personne qui aime trop le sucre. Quand même, avec l'âge, quand même, je crois à partir de 40 ans, quand même, j'aurais pas dû abuser du sucre. Je parle de moi, hein. Je vous précise que je parle de moi. Si vous voulez faire un régime, si vous voulez faire quoi que ce soit, perdre du poids et tout ça, il faut voir ou demander des conseils à votre médecin traitant. Et si vous avez les moyens, quand même, il faut voir avec un médecin nutritionniste. Voilà, faut voir avec un médecin nutritionniste. Par exemple, moi, des fois, je regarde les vidéos sur Internet de Jean-Michel Cohen. Je regarde ses vidéos quand même, j'aime bien. Il nous donne des conseils et tout ça. Et je regarde, si je ne me trompe pas, avec un docteur nutritionniste sur Internet. Je crois... il- il- docteur Lelouch, oui, je le vois, oui. Docteur Lelouch, je regarde sur Internet aussi. C'est bien aussi. Il donne des conseils pour ne pas attraper le... pour ne pas devenir diabétique de type 2 aussi. Parce que moi, j'ai failli être diabétique type 2. Mais je suis toujours surveillée, hein. Je surveille toujours, hein. Je suis toujours une personne à risque de diabète type 2, hein. Parce que moi, quand j'ai fait trois enfants, j'ai eu trois enfants, trois césariennes. Mon premier enfant, ça va.
le deuxième et le troisième, quand même, j'ai fait le diabète gestationnel. Oui, j'ai été diabétique quand même, mais après l'accouchement, le diabète il part. Mais quand même, là, il faut faire attention aussi avec vos médecins. Mais quand même, ça fait presque 22 ans que je suis en France quand même. Quand même, j'avoue quand même, moi j'aime la France déjà. C'est le pays qui m'a accueilli quand même. J'aime la France. Quand même, je trouve que j'ai appris beaucoup de choses quand même en France ici. Quand même, c'est la civilisation quand même. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je trouve la France, pour moi, c'était quand même comme une école. Je trouve que j'ai été en école quand même 22 ans, 23 ans quand même. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime la France quand même. Parce que je trouve que c'est une culture générale. On vit ensemble, on s'aime, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'en France, moi, ma mentalité à moi, il n'y a pas de problème pour les religions. On s'entend bien, il n'y a pas de différence. Il y a un mélange de cultures. J'aime bien, mais j'aime beaucoup la mélange de cultures, moi. J'aime beaucoup découvrir les autres pays, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent chez eux. J'aime beaucoup, moi, par exemple, partir chez quelqu'un, pas comme moi quand même, moi je suis algérienne. J'aime bien, par exemple, partir chez quelqu'un, il m'invite, sauf il y a le corona maintenant. C'est dommage. Avec le corona quand même, vivement que le corona il part, hein. Il nous laisse tranquille quand même. La vie d'avant quand même, c'était une belle la vie d'avant, hein. Quand même, en perdant quelque chose, là on s'aperçoit quand même que la vie avant, elle était quand même, c'était le paradis, hein. Moi, je vous dis quand même, j'avoue quand même, avant la vie, pour moi, c'était le paradis. Sans corona, personne n'a peur de l'autre. On se, on se fait la bise, le bonjour et tout ça, on touche la main. Quand même, le corona, il a changé beaucoup de choses. Mais quand même, on est courageux. Il faut être courageux, 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 courageuse, courageux, courageuse. Peut-être que ça va partir un jour quand même. Peut-être que ça va partir un jour. Mais je souhaite de tout mon cœur, je souhaite de tout mon cœur que la vie d'avant, elle revient quand même. Que la vie d'avant, elle revient quand même. Vraiment, la vie d'avant, vraiment, c'était la belle vie, hein, pour tout le monde. On n'a pas de problème avec pour serrer la main, on n'a pas de problème de faire la bise entre femmes et hommes, on n'a pas de problème de discuter, on prend la discussion quand même, on parle, on vide le cœur quand même avec nos voisins, avec les copains, le- 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 on se rencontre à l'école pour récupérer les enfants quand même. C'est ça quand même la France, c'est ça la France quand même, on est comme ça. On est comme ça quand même en France, on est soudés quand même. C'est ça que j'aime là en France. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reviens à mon sujet. J'aimerais bien quand même partir chez quelqu'un quand même. Par exemple de l'Amérique du Sud, il m'invite. Quand même, un vrai Français, une vraie Française, elle m'invite chez elle pour découvrir comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait le matin, qu'est-ce qu'elle prépare au déjeuner. Oui, j'aimerais bien découvrir la vie la vie des autres, par exemple, des autres cultures, des autres quand même pays. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils préparent, la cuisine, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils préparent le matin. J'aimerais bien découvrir ça, moi. Comme métier, j'aimerais bien faire ce métier, moi. J'aimerais bien. Mais je sais que, je comprends, c'est impossible, je sais. Parce que les gens, tu peux pas rentrer chez les gens comme ça, quand même. Il y a des gens qui veulent rester discrets, ils veulent pas montrer. Je sais pas, ils sont timides.
Tu peux pas les obliger à qu'ils te fait rentrer chez eux. Je comprends, hein, c'est personnel. Je comprends totalement, je comprends. Vraiment. Ils ont le droit, hein, c'est leur droit, hein. C'est normal, hein. C'est normal. C'est normal, hein. C'est personnel, c'est privé. Tu peux pas rentrer chez quelqu'un comme ça hein, sans qu'il t'invite, il te dit viens, boire un café avec moi, viens boire, on boit un thé ensemble. Tu peux pas t'imposer comme ça, hein. Quand même, c'est pas le poli quand même. Un minimum quand même, un minimum quand même, un minimum, c'est très important quand même, c'est très important. Il faut être éduqué, il faut être bien éduqué, il faut être poli dans la vie quand même. Quand même, quand même, le respect dans la vie quand même, c'est très important quand même. Je trouve que c'est très important. Pour moi, même si moi, je déteste personne. J'aime tout le monde. J'aime toutes les religions. D'ailleurs, j'ai aucun problème. Pour moi, minimum comme ça. Même une petite miette, une petite graine comme ça. Il faut vivre avec le respect et avec la paix. Pour moi, je vous ai pas dit, je vous dis pas que je suis professionnel, j'ai fait des grandes études. Moi, je suis pas menteuse. Moi, je suis née en Algérie. J'ai le niveau bac de l'Algérie. J'ai été en bac littéraire, je me rappelle. Je me rappelle, j'ai été en bac littéraire. J'ai été au lycée et tout ça. Je remercie mes parents quand même de m'avoir accompagné jusqu'au bac quand même. C'est des parents comme ça, c'est des parents gentils quand même. Je les remercie, je ne les oublierai jamais quand même. Comme je vous ai dit, moi, mes parents, ils m'ont appris, ils m'ont bien éduqué. Ils m'ont appris quand même de respecter les autres. Mes parents quand même, ils m'ont appris de respecter l'être humain, de respecter les animaux. Les animaux aussi quand même, il faut les aimer, il faut les respecter. Les pauvres, ils ne parlent pas, les pauvres. Vous vous rendez compte, les animaux, ils ne parlent pas, il faut les respecter quand même. Il faut soyez intelligent quand même. Les animaux, les pauvres. Regarde les chats, ils te regardent. Moi, j'ai un chat, c'est une femelle, elle a 3 enfants. Je crois un mâle et 2 femelles. La pauvre, tout le temps, elle me regarde comme ça. La pauvre, je l'aime. Elle me regarde comme ça. Regard innocent. Regard innocent. Regard de la paix. Le chat. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très, très, très important de respecter les animaux. C'est vraiment très important. Il faut les respecter. C'est des animaux, les pauvres. Ils ne parlent pas. Ouais, c'est ça. Comme je vous ai dit, moi, mes parents, ils m'ont bien éduqué. Moi, ils m'ont bien éduqué, hein. Même ma soeur, mes frères, la même chose, hein. Ils m'ont éduqué. Qu'est-ce que ça veut dire le respect? Ils m'ont appris. Il faut respecter les autres. Il faut respecter les autres, c'est très important. Même, moi, je déteste personne. Même si vous détestez quelqu'un, vous ne le supportez pas. Moi, je déteste personne. Je déteste personne, mais j'aime tout le monde. Même vous détestez quelqu'un ou vous ne le supportez pas, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et la paix. Après le respect, moi, je classe le respect en premier. Après le respect, je classe la paix. Et oui, la paix, c'est très, très, très important aussi. Même quelqu'un, il te fait du mal. Pas grand mal quand même. Mais même quelqu'un, il te fait du mal. Même quelqu'un, il te parle, il te blesse. Vous lui rendez, même si vous avez envie
lui donner la réponse, par exemple, quand il vous parle mal. Faut pas, il faut intelligemment. Il faut pas blesser les gens quand même. Tu dis pas dans ta tête, il m'a blessé, voilà, moi aussi je vais le blesser plus, plus, un peu plus que lui. Non, c'est pas bien. Moi, personnellement, ma personnalité à moi, même quelqu'un, il me blesse. Moi, je le blesse pas. Je lui parle gentiment, calmement, intelligemment. Pourquoi? Peut-être le pauvre, quand il vous a parlé, ou elle vous a parlé, elle était énervée. Peut-être dans sa vie, elle a des problèmes. Un problème financier, un problème avec les enfants. C'est dur la vie, hein. C'est très dur. C'est très dur la vie. Problème financier, tu peux devenir nerveux, nerveuse. Problème avec vos enfants. Vous êtes en train de les éduquer, les ados, surtout les ados. Je parle des ados. Je sais, moi, qu'est-ce que ça veut dire, un ado. Je sais, moi, qu'est-ce que ça veut dire, t'as des ados à la maison. Une fille ou un garçon. Pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça, peut-être la personne, elle a des problèmes, elle souffre chez elle ou au travail, je ne sais pas quoi. Il faut la pardonner. Peut-être elle vous parle mal ou il vous parle mal, mais après, il va regretter. C'est pour ça qu'il faut soyez intelligent. Il va regretter, il va dire, regardez qu'est-ce qu'il va dire. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas faire comme lui ou comme elle, il ne faut pas le blesser. Il faut l'écouter, il faut écouter les gens, il faut laisser le temps de parler, d'expliquer. Mais quand quelqu'un il vous parle mal, soit une femme, soit un homme, il faut le laisser passer, c'est pas grave. La vie elle est courte, il faut laisser passer. Gentiment, calmement, mais après il va regretter ou elle va regretter. Elle va dire ou il va dire, regardez, moi je lui parlais mal. Quand même, il était gentil avec moi. Je ne l'ai pas respecté quand même, et il ne m'a pas blessé quand même. Il ne m'a pas parlé mal, il ne m'a rien dit quand même, il n'a pas fait comme moi, elle n'a pas fait comme moi. Lui-même ou elle-même, il va revenir, il va vous demander des excuses. Eh oui, parce que quand il vous a, il vous a parlé mal, ou quand il vous a blessé, ou elle vous a blessé, ou, je parle des femmes et des hommes. Voilà. Ils vont revenir vers vous, ils vont demander des excuses. Il ou elle vont demander des excuses. Pour ça, je vous ai dit, dans la vie, il faut respecter les gens. Quoi que ce soit les gens. On est tous pareils, on est tous pareils. Voilà. Il n'y a personne mieux que l'autre. Il n'y a personne mieux que l'autre. Juif, chrétien, athée, croyant ou pas croyant, bouddhisme, on est tous pareils. Musulmans, on est pareils. Pour moi, tous pareils. On est alignés pareil. Alignés pareil. Voilà, on est comme ça. La même chose. Homme-femme. On est pareil. Il n'y a pas même, il est mieux que moi, elle est mieux qu'elle, l'autre il est mieux, non, l'autre non. Non, ça n'existe pas ça. Il ne faut pas faire la différence. Pour vivre bien, en paix, il faut qu'on s'aime entre nous, pareil. Le respect, la paix, on est pareil. Voilà. Il faut se respecter. Par exemple, moi, ma personnalité. Ma personnalité à moi. Moi, je suis bien dans ma tête. J'ai jamais eu aucun problème avec les gens. Ça fait 23 ans que je suis, ou plus, 23 ans que je suis en France, presque. J'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que je respecte les gens. Je respecte toutes les religions. Je respecte je respecte par exemple le choix des gens. Par exemple, moi, si une femme ou un homme il vient parler avec moi, il me dit, il me confie, il me, il me dit ses secrets, ou peut-être pour qu'il soit à l'aise, il a envie de parler, il va envie de vider ou quelque chose comme ça. S'il vient me parler ou elle vient me parler, une femme ou un homme, elle me dit,
je suis homo ou je suis lesbienne. Normal, c'est normal. C'est son choix. Il faut le respecter. Je vous ai pas dit. Moi, je lui dis, s'il me dit je suis homo, je suis lesbienne, il attend ma réaction ou elle attend ma réaction. Je lui dis oui, oui, c'est oui. Par exemple, un homme ou une femme, collègue de travail, quelque chose comme ça, il vient, ou à l'école, ou je le rencontre dans le magasin, parce que moi, tout le temps, je discute avec les gens, j'aime bien les gens, moi. De, J'aime bien les gens, tout le monde. On parle, on parle, on parle. Écoutez, madame, moi, je suis homo, écoutez, madame, moi, je suis lesbienne. Je regarde comme ça. Il attend ma réaction, ou elle attend ma réaction. Oui, 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 normal, oui. Oui, oui, continue, continue. Oui, normal. Oui, moi, je vous trouve normal, hein. Pour moi, c'est normal. Oui, c'est oui, normal, oui, problème. Tant que t'es gentil, ou t'as un bon cœur, ou là, tant que là, il est propre, t'es gentil, là. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ou tu connais l'humanité, être humain avec les gens, être gentil avec les gens, aimer tout le monde, aimable. Tant que là, c'est propre. Tant que là, c'est propre. Et là, la langue, là, elle sort tu sors de ta bouche des mots magiques, des mots bien, qui remontent le moral, des mots qui moi, c'est normal. Moi, c'est normal pour moi. Aucun problème. Quelqu'un, il vient me parler, il me dit, je suis homosexuel, j'aime les hommes, je suis lesbienne, j'aime les femmes. Normal. Où est le problème? Tant que t'es gentil. Moi, je lui réponds, tant que t'es gentil, tant que t'as un bon cœur, tant que t'es humain, tu fais des bonnes actions envers les gens. Aucun problème. Où est le problème? Il est où le problème? Rien. On est des êtres humains. C'est ton choix. Est-ce que moi, je peux décider est-ce que moi, je peux de te donner des ordres? Non, c'est pas bien ça. Non, je te parle plus. Non, t'es pas normal. Faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien ça. Tu connais pas sa vie. Tu connais pas sa vie. Tu connais pas pourquoi il est devenu homo. Tu connais pas pourquoi elle est devenue lesbienne. Il faut pas se mêler de la vie des gens. On revient au premier sujet. On revient au premier sujet. Pardon, premier sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? La paix, le respect. La paix, le respect. La paix, le respect. Les deux choses là, très importantes dans la vie. La paix, le respect. Eh oui. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut respecter les gens. Il ne faut pas les insulter.